Salut tout le monde, j'attends que vous vous connectiez, j'espère que vous allez bien. Alors ça va être notre 5e séance ensemble, initiation à la méditation. Bonsoir tout le monde, je vois les gens qui se connectent au fur et à mesure. Salut, bienvenue à toutes et à tous. Alors voilà, on va commencer. Donc encore une fois, pour celles et ceux qui ont besoin de voir les premières séances pour certaines techniques, n'hésitez pas à les faire en replay. Mais de toute façon, vous pouvez aborder n'importe quelle séance comme ça, c'est pas très grave non plus. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont peut-être avec ce confinement, etc., qui se sentent seuls, qui se sentent perdus, parce qu'il y a des gens qui vivent seuls, des personnes âgées, mais pas seulement, de tous les âges, et des gens qui se sentent peut-être tristes ou paniqués ou qui ont peur, etc. Donc c'est très important aujourd'hui de pouvoir nous rassembler de quelque façon que ce soit, mais ces lives servent à ça aussi, c'est se rassembler, et pas n'importe comment, pas juste pour faire une discussion et un chat comme ça, mais c'est rassembler nos cœurs, c'est-à-dire avec nos énergies les plus hautes. Vraiment dans un domaine qui est lié à l'harmonie, à l'amour, à la bienveillance, etc. Quand je parle d'amour, je reparlerai souvent d'amour, mais je ne parle pas de cet amour, attachement, ou ni d'un sentiment, ni d'une émotion, pas du tout, hein. Quand je parle d'amour, je parle d'état de conscience. D'état de conscience, de sentir qu'on est tous reliés et de faire du mal à l'autre, si je me fais mal à moi-même, et cet amour universel qui nous lie tous, qui est cette énergie la plus élevée. Et quand je ressens cet amour, quand je ressens cette dilatation de mon cœur et de moi-même, une espèce de joie diffuse comme ça, qui me connecte dans la, de façon très haute à tout ce qui m'entoure, eh bien, c'est un état de conscience, hein. Là, on n'est pas dans l'émotion, on n'est pas dans un ressenti ou dans un attachement, ni même un sentiment, on est vraiment dans un état de conscience. Et quand je parle de l'amour, c'est de celui-là qui nous réunit, et je vous parle souvent de se réunir et de poser des graines d'un nouveau monde. Non pas du tout que que je me prenne pour quelqu'un de voyant ou quoi que ce soit, c'est que on perçoit bien aujourd'hui, que ce soit dans la perception, dans l'intuition ou tout simplement en lisant les rapports scientifiques, que nous sommes dans une période de fin de période. On ne parle pas de fin du monde, on parle de la fin d'une période, de cette longue période qui a été celle de la violence, de l'ego, de l'individualisme, de la compétition, de la concurrence. Et cette période-là, on est face à un effondrement systémique qui est en cours, hélas, qui n'est pas rose, parce que c'est beaucoup de violence, c'est de l'effondrement du vivant, c'est un capitalisme, un libéralisme très très fort, c'est beaucoup de peur, etc., beaucoup de maladies modernes, etc. Par contre, je ne crois pas du tout a priori, on ne va pas partir du postulat que l'humanité va disparaître, mais en tout cas, c'est à nous d'incarner ce nouveau monde que nous voulons voir. Et c'est dans ce sens-là que j'avance et que je vous propose ces réunions et ces méditations. C'est quelle graine on veut poser pour un monde d'après. Alors, justement, à partir de cette idée-là, je voulais vous dire que ce que vous pouvez faire déjà aujourd'hui, en étant confiné, au-delà de ces exercices, ces pratiques liées à l'esprit, à la méditation, etc., je pense qu'on peut faire chacun, c'est s'exercer à la lenteur et à la bienveillance et à l'amour dans nos gestes. Alors, je voulais vous en parler ce soir. Par exemple, je l'ai fait là pendant 1 heure, moi, avant de commencer ce live. Je me suis servi un thé. J'ai installé le matériel autour de moi pour préparer le live, la musique, l'ordinateur, la lumière. J'ai rangé des affaires, etc. Et je l'ai fait volontairement dans la lenteur. Et dans mes mains, chaque fois que je faisais quelque chose, je le faisais avec de la bienveillance pour l'objet, pour moi, dans chaque geste, avec de l'amour, cet état de conscience. Ce qui fait que ça m'apprend la lenteur et ça m'apprend la précision, ça m'apprend la présence, être dans le présent. Et ça, vous pouvez le faire, par exemple. C'est l'occasion, quand vous êtes confiné, alors je parle pour les personnes qui sont confinées, hein, pas les personnes qui travaillent à l'extérieur, mais les personnes qui sont confinées, vous pouvez prendre du temps, par exemple, pour ranger chez vous.
pour trier, sortir des vieux tiroirs, sortir les choses, ranger, prendre des affaires, les plier, etc., mettre de l'ordre, hein, parce que l'ordre qu'il y a autour de nous reflète souvent l'ordre qu'il y a à l'intérieur de nous, dans notre esprit. Et en profiter pour ranger, pour trier, et le faire avec conscience, avec amour, avec bienveillance, c'est quelque chose qui peut énormément nous nettoyer, nous faire du bien. Et c'est une forme de méditation aussi, hein. Pareil, par exemple, si vous jardinez, pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, si vous le faites avec amour, quand vous prenez la plante, quand vous touchez la terre, quand vous semez, quand vous avez un outil, etc., avec lenteur, c'est quelque chose qui peut être très apaisant et très introspectif aussi, très méditatif. Pareil, quand vous faites de la cuisine, si vous épluchez des légumes, si vous coupez, etc., si vous mettez une intention d'amour, cet état de conscience et de lenteur, et pareil, quand on mange, eh bien, ça va nous apporter vraiment d'autres vibrations et d'autres états de conscience, être dans le présent. Alors ça, c'est pour toutes les choses, hein, pour tout ce que l'on fait. Et non pas que ça va nous entraîner à la mollesse. Voilà, moi je ne crois pas être quelqu'un de mou, hein, je n'appelle pas à la mollesse. Au contraire, la mollesse pour moi c'est quelque chose qui mérite. C'est l'inaction, c'est subir, etc. Je ne parle pas de la mollesse. Au contraire, si on s'entraîne à la lenteur, à la bienveillance, à l'amour, le moment où il faudrait être vif, où il faudrait être rapide, on sera d'autant plus précis et précise. On fera les choses avec acuité, avec précision. Et ça, c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose qu'il faut distinguer, hein. Être lent, être dans l'amour et dans la bienveillance, ça ne veut pas dire être mou. Je voulais vous dire aussi, avant de commencer les méditations, quelque chose qui me paraît vraiment important et dont j'ai envie de parler avec vous, c'est le fait d'aimer la vie. Alors, on a parlé, les dernières méditations, notamment dimanche dernier, il y a eu énormément d'émotions partagées, parce que d'abord on était connectés, et ensuite on est allé voir l'enfant intérieur, etc., pour apprendre à le faire ressurgir dans l'authenticité, dans l'amour, dans la fraîcheur, dans la joie, dans le fait d'aimer la vie. Et aimer la vie, pourquoi quand on était petit ou petite, on aimait tant la vie? Et pourquoi au fil du temps, beaucoup parmi nous cessent d'aimer la vie, hein? Une forme d'amertume, de frustration, de tristesse, parce que soit on trouve qu'on nous a fait du mal, soit qu'on est dur avec nous-mêmes parce qu'on n'est pas content de ce qu'on a fait, parce qu'il y a des choses, on s'identifie énormément avec notre passé. Voilà, dans notre vie sociale ou dans notre vie personnelle. Et alors le problème c'est que on ne se libère pas du passé. On ne se libère pas du passé, on le traîne comme une chaîne et on est toujours dans une forme de jugement. Et je vais parler du jugement ce soir. Le jugement vis-à-vis de soi-même et le jugement vis-à-vis des autres. Pour moi, c'est très grave le jugement. Quand je dis c'est très grave, pas dans un sens moral où c'est mal, etc., pas du tout ça. C'est très grave parce que ça a de lourdes conséquences, le jugement. En fait, le jugement, pour moi, est basé sur une illusion totale, l'illusion de la permanence des choses. À partir du moment où on comprend que le monde, notre monde en tout cas ici-bas, est impermanent, c'est-à-dire qu'il est en mouvement perpétuel, et que les gens, nous-mêmes les humains, nous sommes en mouvement perpétuel et nous sommes sur un chemin, le jugement, c'est-à-dire avoir un arrêté définitif sur quelque chose qui est bien ou mal, lui il est bon, lui elle est mauvaise, etc. C'est se baser sur une illusion totale, ce qui est celle de la permanence. Nous sommes dans un monde impermanent. Les gens sont sur leur chemin. Nous sommes tous sur notre chemin. Déjà, commençons par le jugement sur soi-même. Ne pas s'aimer ou se juger durement, etc. Ou même se juger, que ce soit en positif ou en négatif, mais de façon très arrêtée, en disant c'est totalement irréaliste. C'est totalement, ce n'est pas en rapport avec la réalité du monde qui nous entoure. C'est tomber dans l'écueil de cette illusion. Et c'est très très dur parce que c'est nous couper même sous le pied la possibilité d'évoluer et de progresser. À partir du moment où nous comprenons que le passé n'existe pas, ce qui est passé est passé, ce que nous avons fait, ce que nous avons dit, ce que nous avons cru échouer, ce que nous avons cru réussir, ça n'existe pas. Il est illusoire de s'identifier à ça. C'est passé. À partir du moment où on comprend que le futur, il n'est pas écrit, nous avons encore notre libre arbitre et notre possibilité de progresser. À partir du moment où nous comprenons que la seule chose qui existe, c'est le présent, c'est maintenant, et le temps
n'existe pas, ce n'est qu'une succession de maintenant. À partir de ce moment-là, le jugement est tout à fait, il n'a aucune pertinence. Il ne va nous faire que du mal ou faire du mal aux autres. Le jugement de soi-même, c'est très important de comprendre qu'il faut l'enlever, et on ne peut l'enlever non pas en se disant « allez, j'arrête de me juger », mais en comprenant cette impermanence, ce mouvement permanent. Et c'est pareil quand on juge les autres. Mais si on juge quelqu'un, on l'empêche, on le prive d'avancer sur son chemin. Juger quelqu'un, c'est très dur, et juger des enfants, c'est très dur aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on les empêche d'arpenter leur chemin, de progresser chaque jour. Le fait que chaque jour est nouveau et neuf, le fait que je suis dans mon maintenant, ça veut dire que, bien, peu importe ce qui s'est passé avant, maintenant, que vais-je faire pour progresser et pour aider les autres à progresser? Si je suis dans le jugement, je l'empêche de progresser alors qu'il est sur un chemin et qu'il a le droit, cette personne en face a le droit d'avoir commis des choses improductives qui font du mal aux autres, qui font du mal à cette personne elle-même. Hein, ça, c'est très très important de laisser les gens libres d'être dans leur chemin. C'est pour ça que je parle de toujours chérir cette liberté et que je ne me permets jamais de juger les autres, même s'ils sont en désaccord avec moi. Ce qui ne nous empêche pas, les amis, de dire à un moment donné, de prendre position sur un acte, sur un fait, et de dire, là, je ne suis pas d'accord. Là, par exemple, je prends n'importe quel exemple, cet acte est cruel, je m'y oppose et je pense que pour plus d'harmonie entre nous et pour évoluer vers un état de conscience supérieur collectivement, cet acte-là, on doit dire non et on doit dire, par l'exemple, on peut faire mieux, on peut faire autrement. Voilà, ça c'est une prise de position qui ne nous empêche pas d'agir et de qualifier un acte, est-ce qu'il est productif, improductif, etc. Mais toujours dans l'idée de faire progresser l'autre. Pas le diminuer, pas lui dire t'es nul, etc. Mais qu'on puisse proposer autre chose. C'est comme une critique. Si la critique est négative, quelqu'un qui joue mal de la musique, mais quel sera l'intérêt de le diminuer en critiquant négativement? Il faut toujours essayer de chercher dans son intention, dans sa parole et dans son acte, et de se dire comment je vais grandir l'autre, comment je vais l'aider à progresser. Et si ce que je vais dire va être simplement improductif, stop, je ne le dis pas, ça ne sert à rien, ça ne sert même à rien de le penser. Qu'est-ce qui est mieux que la critique? Plutôt que critiquer, tiens celui-là il a fait un film qui est nul, tiens celui-là il a dit quelque chose qui est nul, etc. Je parle dans le jugement, hein, dans le pur jugement, dans l'intention. Eh bien, qu'est-ce qui est mieux? Eh bien, c'est faire. Voilà, je fais et je montre si je sais mieux faire. Si par exemple je sais mieux jouer du violon que quelqu'un qui joue très mal à côté, eh bien au lieu de le diminuer et de lui dire tu joues mal du violon, à un autre moment je jouerai du violon pour inspirer les autres et je montrerai ce que je suis capable de faire. Donc je reviens à l'idée du jugement. Je pense que c'est très important de ne pas tomber dans l'écueil, dans l'illusion de la permanence, de bien comprendre que ce monde est en mouvement et que d'être là maintenant, ça m'aide à aimer la vie, à m'aimer moi-même, parce que je suis là en chemin et j'ai le droit d'accepter de me planter, d'accepter de faire des choses qui m'ont fait mal ou qui ont fait du mal aux autres. Maintenant, l'idéal, c'est de me dire comment je vais nourrir ce maintenant pour progresser. Hein, c'est vraiment quelque chose qui me paraît fondamental, et c'est pareil pour le pardon, pour ceux qui nous ont fait du mal. Vous n'avez même pas à pardonner, parce qu'il y a quelque chose de plus important que le pardon. C'est comprendre que l'autre est sur son chemin, que l'autre est peut-être en train de souffrir et qu'il fait quelque chose d'atroce, de cruel, qui nous fait du mal. Mais si vous montez en point de vue, vous gagnez en hauteur, hein, parce que ce qu'on fait, tous ces apprentissages-là, c'est gagner en point de vue, monter son point de vue. Et que vous comprenez que c'est quelqu'un qui est sur son chemin et qui exprime ça de cette façon-là, eh bien, comprendre ça, ça suffit. Vous n'avez même pas besoin de dire « je te pardonne ». Hein, on n'a pas besoin de pardonner quelqu'un d'autre. On est qui pour pardonner? Hein, Par contre, si l'autre nous demande notre pardon, là c'est utile de le faire, parce que c'est une preuve d'amour. Eh bien, tu me demandes mon pardon, je te pardonne. Je te pardonne parce que je sais que tu es sur ton chemin et que tu as fait ce que tu as pu à un moment donné. Ça nous empêche pas, à un moment donné, de poser des actes, de dire à quelqu'un, moi ça j'en veux plus, je me retire. Hein, accepter, ça veut pas dire accepter de subir, c'est pas du tout ce que je dis. Hein. Mais voilà, le jugement, c'est un grand écueil. Le jugement, beaucoup de gens se jugent eux-mêmes. C'est à partir de ce jugement qu'ils se détestent et jugent les autres. Et c'est à partir de ce moment qu'ils rentrent dans un mécanisme de rester coincés dans le passé, dans le mal-être, dans la tristesse. Voilà. J'étais un peu long sur ce concept, mais je pense que c'est un vrai lieu de méditation. J'étais long et en même temps j'étais très rapide, hein, parce que on pourrait en parler pendant 1 heure ou 2, là, développer toute une conférence sur le sujet, mais on va passer à la méditation maintenant. Donc, je vous invite, les amis, à vous asseoir
à vous asseoir en tailleur si possible. Euh, Pour celles et ceux qui n'étaient pas là dans les autres séances, je le redis encore quelques fois, je le redis. Alors, si vous faites mal en vous asseyant, alors moi je suis sur un coussin de méditation, hein, vous pouvez me mettre sur une petite pile de coussins par terre ou sur un tapis, vous faites pas mal aux chevilles, aux jambes. Si vous avez trop mal, mettez-vous sur une chaise ou un canapé, il n'y a aucun problème. Voilà, vous détendez, le dos droit, une posture digne, et puis les épaules qui tombent et un corps vraiment plutôt détendu. Vous pouvez mettre vos mains comme ça sur le dos des mains, hein, sur vos genoux, ou dans ce sens-là. Vous pouvez les joindre. Évitez juste de les fermer comme ça et surtout de mettre le pouce dans les mains. Ça, non. Voilà, moi, la position que je fais, ma main gauche sous ma main droite, l'image est inversée, et je réunis mes deux pouces. Voilà. Vous faites comme vous voulez. Vous allez fermer les yeux. Ce que nous allons faire là, comme on avait fait la première séance, on va juste faire une observation de nous-mêmes. Alors, on ferme les yeux et on va faire un état des lieux à l'intérieur. Bien sûr, certains auront plein de pensées, etc. Donc, je vais juste vous demander d'observer vos pensées qui passent. Et pour celles et ceux qui arrivent à faire le vide, quand je dis le vide de pensée, hein, pas le vide de présence, le vide de pensée, c'est-à-dire arrêter les pensées, et être juste dans le off en vous-même, eh bien vous le faites parce que ça va aider les autres. Donc, observation de notre état interne. C'est parti les amis. On continue de s'observer. Quand on voit une pensée arriver, on la regarde avec bienveillance. On sourit légèrement. Pouvez-vous sourire? La méditation, c'est quelque chose de bienveillant pour vous. Vous n'êtes pas en lutte contre votre mental. Vous n'êtes pas en lutte contre vos pensées. Vous agissez de façon bienveillante vis-à-vis de vous-même. Et vous observez ce qui se passe à l'intérieur. Si des sons arrivent à l'extérieur, vous les accueillez sans y mettre d'étiquette, vous les recevez tels qu'ils sont et vous revenez dans votre état interne. Vous vous observez et s'il y a des pensées qui arrivent, on sourit et on les regarde partir.
Voilà les amis, donc c'était juste une petite observation intérieure. Je sais qu'il y en a qui sont partis dans une méditation. Certains d'entre nous, certaines d'entre nous on était très bien, mais là on va pas faire des exercices trop longs. Après on fera deux autres méditations plus longues, mais c'est pour que les personnes les plus novices se rendent compte tout simplement de ce qu'il y a à l'intérieur, des pensées qui arrivent. Donc on va faire une deuxième petite immersion, et là on va faire un petit exercice de pleine conscience au niveau des sons. On va juste être en observation avec la plus grande acuité possible, en observation de tous les sons qui nous environnent. Donc ça va être peut-être notre propre respiration, le bruit du voisin, la télé à côté, un bébé qui pleure, un chat qui se déplace, une aération, peu importe, mais je vais vous demander là de fermer les yeux, de vous remettre en position et d'essayer de découvrir attentivement, sans mettre aucune étiquette. C'est-à-dire que ne visualisez pas le chat, n'y réfléchissez pas si c'est un miaulement de chat. Prenez les sons juste comme des vibrations qui arrivent aux oreilles et vous vous mettez dans un état d'acceptation. C'est-à-dire, tout ce qui est a le droit d'être et je le reçois sans aucun jugement. On travaille l'équanimité. Je vous ai déjà expliqué, l'équanimité, c'est être sans attachement, sans aversion, être neutre face à quelque chose qui nous arrive. Neutre sur un plan émotionnel, accepter les choses. Donc, on va fermer les yeux et on va essayer de repérer toutes les couches de son, parce qu'il y en a, qu'il y a autour de nous, juste en les acceptant, en étant très 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 conscient de tout ce qu'il y a autour de nous. Si vous avez des pensées qui arrivent, ce n'est pas grave, vous les laissez partir, vous souriez à vous-même et vous vous recentrez dans les sons intérieurs et extérieurs. Voilà, c'est suffisant. En fait, des petits exercices comme ça, regardez votre état interne ou écoutez tous les sons, c'est quelque chose, alors pour ceux et celles qui peuvent faire le off, faire un off, là après on va faire de la respiration, mais faire un off ou regarder son état interne et puis écouter tous les sons qu'il y a, c'est vraiment, vous pouvez faire ça 30 secondes, 1 minute, pour les débutantes et les débutants, c'est quelque chose vous allez être sur un chemin d'apprentissage pour vous mettre en état de conscience, en état de, comment dirais-je, de vigilance, ou en état presque d'éveil de sens comme ça, c'est-à-dire être bien présent là, apprendre petit à petit en fait à couper les pensées. C'est juste des petits exercices pour être conscient de tout ce qu'il y a autour de vous et couper avec les pensées et faire en sorte de repérer, on est encore dans l'observation, de repérer que tel ou tel son ou telle chose autour de nous va générer une pensée chez nous. Et c'est cela qui est intéressant d'observer, parce qu'à terme, quand on est capable de faire du off, et tout le monde est capable, il suffit juste de l'apprendre, qu'on soit dans un train, dans une voiture ou à marcher, etc., c'est hop, couper avec les pensées,
Du coup, ça nous amène un vrai calme mental, ça nous hausse notre niveau d'immunité, ça nous rend plus capable de gérer nos émotions, d'être dans un bien-être, etc. Et de continuer de monter notre point de vue, notre niveau de conscience. Il y a beaucoup de vertus à faire ça. Et ça ne vous demande pas obligatoirement de faire 2 heures de méditation. Vous faites plein de petits exercices comme ça d'attention et d'observation, et vous allez voir, ça va vous amener sur un chemin vraiment très intéressant. On va faire maintenant un petit moment de respiration. Alors vous allez suivre mes consignes, vous allez fermer vos yeux, vous allez vous remettre en posture, voilà. Et alors, on va observer sa respiration. On va la regarder rentrer par le nez. On va la regarder remplir ses poumons et son ventre. On ne la force pas. On la regarde, la respiration, telle qu'elle est. Encore une fois, avec équanimité. C'est-à-dire que si vous respirez facilement, vous respirez facilement. Si vous respirez rapidement, c'est rapide. Si vous respirez lentement, eh bien, vous l'acceptez, ce sera lent. Si vous avez une narine bouchée, par exemple, vous le laissez passer l'air par l'autre. Il est important d'observer sa respiration sans aucun jugement. Et si vous avez une pensée qui arrive, eh bien, vous souriez, vous la regardez partir. Là, on se met vraiment en état d'observation dans notre respiration telle qu'elle est. Et au fur et à mesure de cette respiration, on va se concentrer un petit peu plus sur notre nez. Et vous pouvez voir que l'air, quand il rentre, il a une température un peu plus fraîche, et quand il sort, il est un petit peu plus tiède. Donc vous allez vous mettre en observation de votre respiration, avec cette équanimité. À présent, on focalise son attention sur son nez, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur les narines, l'entrée du nez, jusqu'à la gorge, pour voir le déplacement de l'air qui entre, qui sort. Dès qu'une pensée arrive, on ne la chasse pas, on se met à focaliser sur l'entrée de l'air et la sortie, sur son nez, à l'intérieur et à l'extérieur. C'est pour apprendre à focaliser son attention . Et si jamais vous avez du mal, vous avez trop de pensées, eh bien vous faites un petit sourire et vous acceptez l'apprentissage en souriant, avec bienveillance, et vous revenez sur l'entrée et la sortie de l'air au niveau de votre nez.
Alors voilà, ça c'est un petit exercice pratique. On va rentrer dans une plus longue méditation que je vais conduire, mais je reviens sur cet exercice en fait. Tout ça, ce sont des exercices de focalisation de l'attention, et c'est quelque chose d'important que vous pouvez appliquer régulièrement. Euh, Quand on est en méditation en retraite vipassana, sur une dizaine de jours, eh bien on va rester focalisé là-dessus pendant, pendant 11 heures par jour, sur le nez, et ensuite on focalise sur d'autres parties du corps, et on a une attention et une acuité qui se développe énormément. Mais on n'est pas obligé de faire des heures et des heures déjà pour apprendre à focaliser son attention. On peut très bien utiliser 5 minutes par exemple, si vous êtes chez vous ou si vous êtes dans votre jardin, et puis focaliser sur votre respiration. Et vous verrez qu'à force d'apprendre ça, dans n'importe quelle situation, vous pourrez couper toutes vos pensées. Et c'est quoi l'utilité de couper les pensées? Eh bien, c'est d'arriver à un apaisement, à un calme mental. Par exemple, à dormir si on est insomniaque, ou à créer la joie si on est triste, ou si on fulmine, si on est en colère, d'avoir des émotions contre-productives. Eh bien, ça nous permet tout d'un coup de choisir ces émotions. Hein, c'est quelque chose que l'on peut faire. On a 60 000 pensées par jour, hein, je vous le redis, en moyenne. Donc 60 000 émotions potentielles, beaucoup de pensées inconscientes. Savoir faire le off, ça veut dire on choisit un maximum, on commence à choisir ses pensées et ses émotions. Donc c'est un outil qui est formidable pour tout le monde. C'est juste qu'au départ, certaines personnes vont avoir du mal, vont se dire ah c'est pas pour moi, c'est trop dur, les pensées elles arrivent, etc. C'est dur au début, mais je peux vraiment vous dire que le jeu en vaut la chandelle, avec un petit peu de discipline tous les jours, c'est quelque chose, c'est des avancées qui peuvent être formidables. On a la vie, on peut changer notre vie comme ça. Euh, Autre petit exercice que vous pouvez faire sur votre, par exemple quand vous ouvrez la fenêtre, ou dans votre jardin, ou sur votre terrasse, les sons dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien vous écoutez la nature, les oiseaux, le vent, une voiture au loin, un bruit de rivière, etc. Vous allez vous apercevoir que dans la vie de tous les jours, on n'entend rien. Rien du tout, on ne fait attention à rien. Et ça, c'est des formes méditatives aussi, hein, des petites choses que vous pouvez mettre en place chaque jour. Donc, et dernière chose, avant la méditation guidée, l'alimentation. On m'a posé des questions aujourd'hui. Pour bien méditer, être alerte, se concentrer longtemps, etc., je vous conseillerais jamais assez de manger léger, de manger quelques fruits, une salade, etc. On n'a pas besoin de plus. Manger tout ce qui est viande, donc c'est des énergies lourdes, dures à digérer, qui font du mal aux animaux. On prend ce mal-être des animaux, beaucoup de féculents, tout ce qui est lourd, tout ce qui est acide, etc., du fromage, etc., ça va être très dur à digérer. Plus vous allez manger léger, plus vous allez vous apercevoir que vous êtes dans le contrôle de vos émotions. Quand je dis le contrôle, hein, c'est pas dans un sens négatif. Vous êtes dans la maîtrise, vous êtes dans la légèreté, vous êtes dans une acuité des sens, etc., et même intellectuelle. Donc voilà, avant de méditer, je vous conseille pas de manger un cassoulet ou une choucroute. Je vous conseille vraiment de manger un ou deux fruits, de boire léger, etc., enfin une tisane, quelque chose comme ça. Et vous allez voir que tout va être encore plus fluide, hein, et que votre esprit va vous écouter beaucoup mieux. Donc, voilà, on va faire une méditation maintenant du cœur et de la paix, avant l'accompagnement en musique que je ferai à la fin. Donc, je vous demande de vous remettre en position, de fermer vos yeux. Là, d'abord, on va faire 2-3 grandes respirations, là, un peu plus contrôlées pour respirer, bien gonfler le ventre, pour se mettre en état d'apaisement intérieur. Nous allons visualiser un fil qui sort de notre cœur, un fil argenté, qui va relier tous nos cœurs. Nous sommes nombreux, vraiment nombreuses et nombreux ce soir, plus de 150 là, donc on va se relier, on va imaginer qu'un fil relie tous nos cœurs. Et que nous allons faire cette méditation ensemble.
reliées les unes et les uns aux autres. Nous allons commencer par imaginer que l'énergie rentre par le ventre, dans ce point, le centre hara, au-dessous du nombril. On va imaginer qu'une énergie lumineuse, douce, rentre par le ventre quand on inspire. J'inspire, l'énergie et la lumière rentrent par le ventre. J'expire, elle se diffuse en moi. J'inspire, l'énergie rentre par le ventre. J'expire, elle se diffuse dans tout mon corps, des pieds à la tête. C'est une énergie nourricière, lumineuse, pleine de chaleur, pleine de bienveillance. J'inspire, je sens qu'elle rentre par mon ventre. J'expire, je la diffuse. Je souris légèrement. Et non seulement je remplis tout mon corps, mais je remplis aussi mon aura. Ce halo qui m'entoure. Je choisis les couleurs que je préfère, qui m'attirent maintenant dans l'arc-en-ciel, et je remplis mon aura de ces couleurs, de lumière, de force, de bienveillance. Je rentre l'énergie par mon ventre, je la diffuse dans tout mon corps en expirant, et autour de moi, dans un halo lumineux, qui non seulement me protège et monte mon immunité, mais en plus apporte du bien-être et de la bienveillance aux autres qui croisent mon chemin. Car non seulement cette énergie me servira, mais elle servira aussi aux autres.
Cette lumière, cette énergie, elle est disponible à l'infini. Il suffit de la faire rentrer. Et vous pouvez facilement la distribuer quand vous passez près des gens. Je sens la chaleur passer en moi, par mon ventre, se diffuser dans tout mon être et s'installer autour de moi. Continuez la méditation. Vous allez imaginer des fleurs blanches, des pétales qui tombent sur vous. Il y a un grand soleil dans le ciel qui nous distribue ses rayons, sa lumière, qui nous nettoie, qui nous remplit, qui nous nourrit. Il y a ces pétales blancs qui tombent sur vous, sur votre tête, sur vos épaules, sur vos jambes. Et ces pétales représentent la paix, représentent la bienveillance, l'amour. Ces pétales sont si nombreux qu'ils tombent autour de vous, sur les autres personnes, sur les objets, sur les animaux, sur les toits des maisons, dans les rues, sur les gens, sur les oiseaux, sur les buissons, les arbres, les routes, partout dans les jardins, sur les enfants qui jouent, partout dans le monde, sur les animaux qui sont malheureux et enfermés, sur les animaux libres, heureux, sur les rivières, sur les lacs, sur les océans, dans les champs, dans les prairies, sur les collines, dans les montagnes. Ces pétales blancs tombent partout. Et c'est toute la paix et l'amour que vous espérez et que vous envoyez sur tous les êtres, partout sur la terre.
Ces pétales blancs se posent sur les malades, sur les infirmières, sur les médecins, sur les gens qui travaillent dehors, sur les personnes qui sont dans la rue sans domicile, qui ont froid. Ces pétales se posent sur les chasseurs qui baissent leurs carabines, sur les animaux blessés, sur les animaux entassés qui sortent des hangars. Ces pétales blancs se posent sur les enfants qui pleurent et qui finissent par sourire. Ensemble, en reliant tous nos cœurs, nous pouvons souhaiter que tous les êtres soient heureux. Puissent tous les êtres être heureux. Puissent tous les êtres être en paix. Les petits, les grands, les visibles, les invisibles. Doucement, vous allez, en envoyant quelques derniers souhaits d'amour et de paix, vous allez clore cette méditation et sortir pour finalement ouvrir vos yeux.
Voilà les amis. Alors, on va, je vais vous expliquer un petit peu quelque chose avant de faire l'accompagnement de la fin, tout en musique, et vous allez pouvoir vous relaxer, vous allonger, mais avant, je voulais vous expliquer quelque chose. On parlera à d'autres moments des pensées, de l'énergie, de ce qu'on peut envoyer, et même de comment commencer à ressentir des choses dans les mains pour se soigner ou soigner d'autres, etc. En tout cas, j'espère que nous arriverons jusqu'à ce stade. C'est ce que l'on fait ici dans les séances, quand on fait des choses ensemble, en physique, ici chez Happy Earth Now. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que je me suis rendu compte de la puissance des pensées et pour aider quelqu'un, aider des gens qui sont dans la souffrance ou transformer les choses dans le monde, ce qui ne nous empêche pas du tout d'agir, hein, même sur le plan associatif, politique, etc., ce qui ne nous empêche pas d'agir. Hein. Mais un jour que j'étais en Inde et j'étais avec donc 4 petits Tibétains dans l'Inde du Nord, dans le Ladakh. Enfin, j'étais dans le Ladakh. Mais ces petits venaient de Dharamshala. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans les contreforts himalayens, et c'est là où le gouvernement tibétain est en exil. Et donc c'est tout là-haut, hein, c'est dans les montagnes. Et on avait appris la nouvelle, quelqu'un de nos proches qui était gravement malade, qui avait un cancer. Et les 4 petits, qui avaient entre 8 et 10 ans, qu'on trimballait en vacances, eh bien, se sont mis autour de la table et on demandait s'ils pouvaient rester tranquilles pendant 5-6 minutes. Et ils se sont tous mis à prier très très fort pour envoyer de l'intention et de l'énergie, etc., à cette personne malade. Et en fait, il nous avait expliqué, il y a plus de 10 ans, alors c'est les premières fois où je découvrais ça, hein. J'avais conscience de l'énergie, des choses, de la puissance des pensées bienveillantes, etc. Mais c'était des découvertes concrètes. Et même dans leur école, ils apprennent ça, c'est que quand quelqu'un est malade, etc., ils se réunissent tous, toutes les classes, et ils se concentrent, ils envoient beaucoup d'énergie, de bienveillance, etc., pour accélérer la guérison. Donc c'est vraiment très intéressant de se dire que plus on se réunit ensemble, plus on crée quelque chose, hein, certains vont appeler ça un égrégore, etc., mais on crée des pensées positives et des pensées de bienveillance et de paix sur Terre, plus on espère vraiment changer le cours des choses sur le plan de l'énergie. C'est important, non seulement on crée un climat de paix et d'apaisement à l'intérieur de soi, mais en plus c'est quelque chose que l'on propage à l'extérieur. Donc je vais maintenant vous proposer, les amis, de faire ce dernier accompagnement, et là ça va être beaucoup plus de la détente. Donc vous pouvez vous allonger sur le dos, tranquillement, en gardant les bras le long du corps. Ne croisez pas vos jambes et on va faire un petit voyage ensemble. Vous pouvez vous mettre un plaid, vous mettre une petite couverture, vous mettre à l'aise. Voilà, j'attends que vous soyez prêts et prêtes. Vous allez essayer de ressentir l'ensemble de votre corps, votre respiration. Vous êtes détendu, apaisé. Vous êtes bien. Vous allez loger votre conscience dans votre pied droit, votre cheville droite, vous allez remonter dans le mollet, dans la jambe, jusqu'au genou. Vous allez à présent remonter jusqu'à la cuisse droite. Et à chacun de vos passages, vous remerciez, vous êtes plein de gratitude pour tous les habitants de ce royaume immense qui est en vous, ces milliards de cellules qui travaillent
tout le temps pour vous, qui respire pour vous, qui vibre pour vous, qui échange pour vous. Merci. Vous êtes la reine et le roi de ce royaume. Vous allez remonter jusqu'à la fesse droite et vous allez ressentir du pied jusqu'à la hanche de votre jambe droite. Vous allez ressentir tout l'ensemble. Le sang, les os, les tendons, les nerfs, les muscles, les articulations. Vous allez ressentir la peau aussi, l'intérieur, l'extérieur. Maintenant, vous allez loger votre conscience dans le pied gauche, chacun des orteils, le plat du pied, le dos du pied, le talon, l'intérieur, l'extérieur. Vous allez remonter doucement jusqu'à la cheville. Merci ces pieds qui me portent toute ma vie. Je remonte dans le mollet de la jambe gauche jusqu'au genou. Merci. Je suis là, je gouverne. J'envoie de l'amour. Je remonte jusqu'à la cuisse gauche et jusqu'à la fesse gauche. Maintenant, je place ma conscience dans mon bas-ventre. Je ressens mes organes, mes fesses, mes reins, mes hanches. Je sens mon coccyx et je remonte au fil des vertèbres toute ma colonne vertébrale. Merci de me porter. Grâce à toi, je me tiens droite. Je vais jusqu'en haut, jusqu'à ma nuque. Je ressens mon ventre, mes intestins qui travaillent toute ma vie pour moi. J'en prends soin. Merci. Je les écoute. Je remonte dans mon estomac, le foie, tous les organes digestifs. Merci de m'apporter tant d'énergie, d'assimiler, de trier, d'évacuer. Je vous écoute. Je monte dans mes poumons qui respirent toute ma vie pour moi. Je les ressens. Je vais sur ma peau, du ventre et de la poitrine. Je sens mon dos, mes côtes, jusqu'à mes épaules. Je place ma conscience dans mon cœur. Je le sens qui palpite. C'est le soleil de mon royaume qui distribue à tous mes organes, à tout mon corps en permanence. Il distribue le sang. Je place ma conscience maintenant dans ma main droite, dans chacun de mes doigts, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, et puis je place ma conscience sur le dos de ma main,
et à l'intérieur de ma main. Ces mains extraordinaires qui peuvent ressentir tant de choses. Je sens peut-être que ça vibre, que ça fourmille à l'intérieur de ma main. Merci. Merci à ces milliards de cellules. Je remonte ma conscience dans le poignet, puis dans mon avant-bras et jusqu'à mon coude. Je remonte ma conscience dans le haut de mon bras jusqu'à mon épaule. À présent, je place ma conscience dans ma main gauche. Chacun de mes doigts, toutes ces articulations, tous ces petits nerfs, ces tendons, ces muscles, chacun de mes doigts. Et je ressens l'intérieur de ma main. Cette main extraordinaire qui peut ressentir tant de choses et qui peut caresser, qui peut sentir, qui peut empoigner, qui peut faire de la musique, qui peut écrire. Merci. Je remonte ma conscience jusqu'au poignet. Je sens l'extérieur de la main, l'intérieur, et je monte dans mon avant-bras. Je sens mon coude, intérieur, extérieur. Je sens le haut de mon bras jusqu'à l'épaule gauche. À présent, je place ma conscience sur le haut de ma tête. Ce chakra qui me connecte aux choses les plus élevées. J'essaye de ressentir un point sur le haut de mon crâne. Peut-être que je le sens vibrer, tournoyer. Peut-être que je ressens un poids, quelque chose. Et je place ma conscience sur tout le cuir chevelu, devant, derrière, sur les côtés. Et je vais dans mon cerveau, à l'intérieur. Merci, celui qui me permet de penser. Je place ma conscience dans l'oreille droite, l'extérieur, puis l'intérieur. Et je place ma conscience dans l'oreille gauche. Merci, ces oreilles qui me permettent d'entendre, d'écouter les oiseaux, les chansons, les enfants, les animaux, qui me permettent d'être sage, d'écouter. Je place ma conscience sur mon front, sur la peau de mes joues, mon menton, mon cou. Merci. Mon visage. De pouvoir sourire, exprimer une émotion, éclairer les autres. Je place ma conscience dans mon œil droit. La paupière, l'arcade et puis l'intérieur, mon œil. Et je place ma conscience dans mon œil gauche. Merci, je vous aime mes yeux. Quelle chance de voir autour de moi les océans, les forêts, les animaux, les enfants, le ciel, le soleil. Merci, je suis là. Je place ma conscience dans mon nez, l'extérieur, les narines, puis l'intérieur, le cartilage, l'entrée. Peut-être que ça vibre, peut-être que ça frissonne, peut-être que ça frémit, peut-être que ça picote. Je sens l'air passer. Merci le nez, les parfums. Je sens le printemps, je sens les fleurs. Je sens ce que j'aime et ma nourriture. Je descends dans la conduite jusqu'à la gorge.
qui me permet de goûter. Je place ma conscience sur mes lèvres, je les sens, elles qui me permettent d'embrasser, de sourire, de parler. Merci. Je sens mes dents, je sens ma langue, mon palais. Qui me permettent d'apprécier mes repas. Et je redescends dans ma gorge. Maintenant, nous allons focaliser sur notre cœur. Et notre cœur est une enveloppe souple qui va grandir autour de nous comme une bulle transparente, translucide, pleine d'amour, pleine de bienveillance. Et votre cœur, donc, il grandit, il sort de votre poitrine et il vous enveloppe complètement, votre corps qui est ici, dans votre pièce. Et vous vous sentez bien à l'intérieur de ce cœur. Vous vous sentez bercé par un amour infini, inconditionnel. Quoi que vous ayez fait, quoi que vous ayez dit, quel que soit votre passé, ce cœur, il vous aime sans rien regarder. Alors vous êtes bercé par ce cœur qui vous enveloppe. Vous vous sentez bien à l'intérieur. Votre cœur continue de grandir. Son enveloppe va englober maintenant toute la pièce où vous êtes. Les objets, les êtres petits, plus grands s'il y a des animaux ou d'autres humains. Et ce cœur, il ne regarde pas ceux qu'il aime. Il vibre de la même façon pour tout le monde. Votre cœur n'a aucune limite. Il continue de grandir. Il englobe à présent tout l'appartement ou toute la maison avec les plantes, les êtres infiniment petits, les êtres visibles, invisibles. Il continue de grandir. Il est tellement serein, il est tellement puissant, sans inquiétude, sans aucune peur, dans une parfaite sérénité. Il continue de grandir à l'échelle de tout le quartier. Vous êtes là. Le cœur sait que vous êtes là allongé dans votre pièce, mais il continue de grandir car il n'a aucune raison de rester dans ces dimensions. Alors il grandit à l'échelle de la région. Il y a tous les arbres dedans, toutes les herbes, toutes les fleurs, tous les animaux, les insectes, les mammifères, les oiseaux, les grenouilles. Il y a toutes les personnes seules, les personnes dehors qui ont froid, les gens qui s'agitent dans les hôpitaux, les malades, les gens qui sont tristes, qui sont méchants sur le moment, les gens qui sont joyeux, qui sont gentils sur le moment. Toutes les personnes sont bien dans votre cœur et votre cœur les aime parce qu'il est serein. Alors votre cœur continue de grandir. Il continue de grandir à l'échelle du pays. Les rivières, les poissons, les animaux qui sont enfermés dans les hangars, les animaux qui sont à l'abattoir, les gens qui travaillent dur la nuit, les policiers, les pompiers, les magasiniers, les boulangers, les gens qui dorment
qui sont terrorisés, les gens qui sont dépressifs, les gens qui sont joyeux. Votre cœur prend tout le monde à l'intérieur. Il continue de grandir et il grandit à l'échelle de la terre. Il est bien. À l'intérieur de lui, tout flotte de façon égale. Il sent bien que votre corps est allongé quelque part dans la petite pièce, dans une petite ville, dans une petite maison, un petit appartement. Mais c'est toute la terre qu'il a à l'intérieur de lui, avec tous les êtres, les milliards d'êtres, les minéraux, les végétaux, l'eau, l'air, les animaux, les êtres humains. Cette terre qui boit nos peines, qui boit nos souffrances, qui les digère et les transforme, qui nous donne à manger, qui nous donne la force. Alors le cœur, il continue de grandir. Vous êtes bien, vous êtes sereine, serein. Il grandit et englobe le soleil et toutes les autres planètes de notre système solaire. Merci ce soleil, merci de nous inonder de ta lumière depuis des milliards d'années. Quoi que l'on fasse, quelle que soit notre violence, notre souffrance, quelles que soient nos joies, nos succès, tu es toujours là à briller, à donner. Et notre cœur est pareil. Il est en harmonie avec ce soleil. Alors le cœur continue de grandir. Il grandit à l'échelle de notre galaxie. Puis il continue de grandir sans s'arrêter. Il prend toutes les étoiles, tous les êtres, tous les soleils, toutes les terres. Il est en harmonie avec le tout, avec tout ce qui existe. Le cœur vibre en harmonie avec l'univers entier. Il sait bien que vous êtes là-bas sur cette petite planète, perdue au fond du système solaire, au fond d'une petite galaxie qui vibre et qui respire au milieu des autres. Vous êtes ce petit corps allongé, mais vous êtes aussi quelque chose de bien plus grand, bien plus puissant qui est accordé à tout le reste. Du point de vue de ce cœur, tous les êtres méritent l'amour, votre amour et votre bienveillance. Je vous laisse quelques instants dans cet état d'apaisement.
Vous allez à présent vous concentrer sur votre respiration et sentir qu'une énergie de plus en plus lumineuse vous envahit et flotte autour de vous. Vous sentez cette lumière qui émane de vous, qui émane de votre être, qui émane de votre cœur. Et alors vous allez arriver sur un sentier de terre rouge. Cette terre ocre qu'il y a dans certaines forêts. Et vous allez voir autour de vous de très grands arbres, immenses, très hauts, des végétaux magnifiques. Ici, tout respire l'harmonie. Il y a quelques animaux autour, des animaux sauvages qui vous regardent et qui voient votre aura immense, qui voient votre lumière. Ils vous suivent avec admiration, avec un sentiment de sécurité, de bien-être auprès de vous. Et vous avancez doucement sur ce petit sentier de couleur ocre, au milieu de cette forêt luxuriante. Vous montez, c'est un peu escarpé. Vous montez sur quelques collines. Et c'est très tôt le matin. Vous vous sentez apaisé, vous avancez avec des pas sereins de quelqu'un de très élevé, très sage, puissant. La paix est en vous. Vous êtes en connexion avec tous les arbres, avec tous les animaux. Ce monde est magnifique autour de vous. On peut respirer et ressentir l'harmonie de nouvelles énergies. Et vous montez sur ce chemin escarpé jusqu'à un plateau. Et vous commencez à voir la cime des arbres géants. Il y en a encore autour de vous. Mais peu à peu, vous voyez l'horizon. Il y a ce soleil qui se lève tout doucement. Les oiseaux chantent partout parce qu'on ne voit pas vraiment encore le soleil. Il y a des puissants rayons violets, mauves, roses qui commencent à colorer le ciel, l'horizon. Puis il y a un bout du soleil qui commence à émerger. Alors les oiseaux se taisent, tout le monde se tait. Tout le monde voit l'astre qui arrive dans le ciel. Il arrive à l'horizon, il commence à monter petit à petit. Il y a la chaleur de ces rayons qui arrivent sur votre peau. Vous le sentez arriver. Vous retournez et vous voyez derrière vous, sur ce plateau, un arbre gigantesque, le plus grand de la région. Il est magnifique. C'est le plus grand que vous n'avez jamais vu, avec un tronc énorme. Vous voyez des petites marches autour du tronc. Elles ont été fabriquées, posées là par des êtres humains. Il y a 2 hommes qui vous attendent. Ils vous invitent à monter. Alors vous passez devant eux et vous commencez à grimper, à marcher, à prendre les marches de l'escalier qui tournent autour du tronc.
Il se dégage de cet arbre une énergie magnifique qui vous rend sereine, serein. Vous êtes en état d'apaisement, vous vibrez à la vitesse de l'arbre et vous montez cet escalier. Il y a des femmes, il y a des hommes qui vivent ici, qui ont des maisons dans l'arbre, tellement il est grand. Ils vous accueillent, ils s'inclinent devant vous et vous disent de continuer de monter. Vous continuez de monter jusqu'à ce que vous trouviez une plateforme en bois qui domine tout l'horizon au-dessus de la cime des arbres géants. On vous invite à vous asseoir ici, face au soleil qui est en train de monter à l'horizon. Vous vous posez, assise, assis en tailleur, face au soleil, toujours dans le silence de la forêt. Il n'est pas complètement apparu dans le ciel encore, il est à la moitié. Et alors, vous absorbez tous ces rayons. Vous sentiez qu'ils vous remplissent, qu'ils vous nourrissent. Et vous êtes en harmonie totale avec ce soleil qui arrive. Il continue de monter. Et alors, une fois que son disque est complètement apparu dans le ciel, tous les animaux se mettent à vivre, à chanter, à vibrer, à piailler. Les oiseaux remercient cette nouvelle journée. Et vous êtes en harmonie. Vous respirez calmement. Et vous sentez que vous recevez le soleil. Vous pouvez même communiquer, échanger avec lui. Alors que vous regardez le soleil et que vous êtes au-dessus de la cime de ces magnifiques arbres, vous apercevez qu'autour de vous, sur la plateforme, sont arrivés de nombreux animaux. Il y a des écureuils, des oiseaux. Des renards, des lapins, des papillons qui se posent sur votre main. Vous êtes bien, ils sont bien dans vos vibrations.
Il y a même des enfants qui habitent dans l'arbre, qui se sont assis à vos côtés. Alors, il va être temps de rentrer doucement. Vous allez vous lever, saluer et remercier tous les êtres qui sont autour de vous sur cette plateforme. Les aimer, les bénir. Et vous allez vous mettre à descendre doucement les marches de cet arbre. Une à une, vous descendez cet escalier, les marches de l'escalier, jusqu'à atteindre la base du tronc de cet arbre géant qui vous a accueilli pendant votre méditation. Vous allez reprendre ce petit sentier à la terre rouge. À travers ces grands arbres magnifiques, vous sentez ces odeurs, ces parfums de la terre, des végétaux. Vous entendez le son des oiseaux, les bruits de vos pas, l'herbe contre vos jambes. Vous êtes bien, vous avez fait un beau voyage. Vous sentez tout le sens de l'harmonie. Vous avez réalisé. Alors vous avancez, vous allez revenir d'où vous êtes venu. Et puis vous allez retrouver la plaine, votre ville, votre village, votre maison, votre appartement. Vous allez le voir, vous allez rentrer à l'intérieur par la porte d'entrée. Vous allez marcher doucement. Et vous allez revenir là où vous êtes, réintégrer votre corps. Doucement et à votre rythme, prenez le temps qu'il faut. Vous allez vous réveiller.
s'est peut-être pas réveillé encore. Alors je vais parler doucement. Merci pour tous vos messages qui défilent. Il y en a du Brésil. Apparemment, cet arbre, vous l'avez trouvé très agréable, merveilleux, etc., etc. Voilà, merci, je lirai tous vos messages parce qu'ils continuent de défiler. Il y en a qui avaient envie de rester dans ce bel arbre. Je lis vos messages là. Un instant magique, rempli d'amour, de paix, de lumière. Un très beau voyage, etc. Bon, en tout cas, je suis content que ça vous ait plu. J'espère que ça va vous apporter de l'apaisement pour cette nuit. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et rejoignez-nous dans le groupe. Je souris parce que je lis vos commentaires. Vous les lirez vous-même. Hein. N'hésitez pas à échanger à ce sujet. Et dans le groupe, n'hésitez pas non plus à venir poser vos questions, à demander sur des pratiques, etc. Hein. Voilà, c'est bien. Je suis très très content de voir qu'apparemment beaucoup ont apprécié, continuent de progresser, de prendre non seulement du plaisir à être apaisé, mais aussi oh, première méditation pour ma fille de 6 ans, merci Guillaume, oh, ça me fait plaisir s'il y a des enfants. Et oui, vous pouvez faire ça aussi avec des enfants, c'est super. Voilà, il y en a qui disent j'avais pas envie de revenir, mais je sais qu'on peut y retourner. Voilà. Merci de m'aider à grandir vers la bienveillance, hein, sans jugement, c'est un long chemin. Voilà, on grandit tous ensemble, hein, les amis. Moi, je grandis avec vous. Et voilà, l'idée, c'est d'avancer ensemble maintenant. Hein. Il y en a qui parlent d'Avatar, d'autres du film Kaina et l'arbre magique. Voilà, donc j'ai laissé un peu de temps pour laisser vos commentaires. Je ne sais pas si cette vidéo sera en replay tout de suite, parce que des fois il faut 24 heures apparemment, je ne comprends pas très bien comment ça fonctionne. Voilà, c'est pour ça que je vous laisse mettre un peu de vos commentaires, et je vais éteindre en vous souhaitant une bonne nuit. Je lirai tout de toute façon, et on se rejoint dans le groupe méditation, et la prochaine méditation ce sera jeudi, cette semaine, jeudi à 20h10. Donc voilà, je vous embrasse, je suis content de voir que beaucoup sont apaisés. Eh bien, il y en a qui ont les mains qui piquent, très bien. On se souhaite tous une belle soirée, et puis surtout, chaque vie compte, hein, restons soudés. Je vous embrasse, et je vous aime. Ciao à tout le monde.